troisième exercice, une équation différentielle d'ordre 1. Donc l'équation homogène associée on va donc avoir y' plus shx sur chx y égale 0. Il nous faut une primitive de sh sur ch. Or, sh est la dérivée de ch. Donc la fonction qui a x associe ln de valeur absolue de chx, qui vaut ln de chx, est une primitive de la fonction qui a x associe shx sur chx. Cette équation-là, je vais l'appeler E0. Et donc, l'ensemble des solutions de l'équation homogène est S0, qui est l'ensemble des fonctions donc définies sur R à valeur dans R, qui a x associe lambda exponentielle de moins ln de chx, c'est-à-dire lambda sur chx, avec lambda, une constante réelle. On n'a pas terminé notre résolution, mais on a déjà l'ensemble des solutions de l'équation homogène. Ensuite, on va chercher une solution particulière. Cherchons une solution particulière. Alors, il y a sans doute plusieurs façons de faire, mais je vous propose de faire par variation de la constante. On cherche une solution f sous la forme donc f de x est égal à lambda de x sur ch de x, où lambda est une fonction dérivable sur R. Donc f est bien entendu dérivable sur R. Si je me donne un réel x, f' de x, ça sera donc du lambda' de x multiplié par chx, moins la dérivée de chx qui est shx multiplié par lambda de x, le tout sur ch carré x, c'est-à-dire que je vais avoir lambda' de x sur chx moins shx sur ch donc sh de x, c'est mieux écrit comme ça, sur ch carré x lambda de x. Parfait. Et donc maintenant f est solution de mon équation. Donc on a f' de x plus shx sur chx f de x qui doit être égal à x shx sur chx, si et seulement si. Donc on va avoir lambda' de x sur chx moins sh de x sur ch carré x lambda de x plus shx sur chx, et notre fonction f, c'est lambda de x sur chx est égal à x shx sur chx. ch, ça va nous faire du ch carré qui va se simplifier avec ce morceau-là, et donc on obtient que lambda' de x sur chx est égal à x shx sur chx, c'est-à-dire là encore, lambda' de x est égal à x shx. Mais on n'a pas encore lambda. Il nous faut maintenant trouver une primitive de cette chose-là. Cherchons une primitive de x associe x shx. Pour ce faire, eh bien, on peut utiliser
une intégration par partie. Donc je vais choisir, par exemple, la fonction qui va s'annuler en 0. Donc je vais m'intéresser à l'intégrale, alors, soit x appartenant à R, je m'intéresse à l'intégrale de 0 à x de t, sht, dt. Ça, c'est une fonction pour laquelle je vais savoir trouver une primitive par partie. Donc je vais poser u de t égale t, j'aurai donc u' de t égale 1, v de t, je vais choisir CHT de cette façon-là, je vais avoir v' de t qui sera égal à SHT. U et v, bien sûr, sont de classe C1 sur R, carrément ici, par partie. L'intégrale de 0 à x de t SHT dt va être égale à u multiplié par v, donc on va avoir du t CHT entre 0 et x, moins l'intégrale entre 0 et x de une fois CHT, c'est-à-dire qu'on va avoir du x CHX moins 0, moins primitive de CH, on va avoir du SHT entre 0 et x, c'est-à-dire x CHX moins SHX. Et donc finalement, la fonction qui a x associe x CHX moins SHX, le tout sur CHX, c'est-à-dire x moins SHX sur CHX, est une solution particulière de l'équation de départ. Et donc, pour finir, l'ensemble des solutions de E et l'ensemble des fonctions qui à x associe x moins SHX sur CHX plus lambda sur CHX avec lambda, un réel quelconque. Et voilà qui termine cet exercice. Alors, certains d'entre vous ont cherché une primitive différemment, avec plus ou moins de succès. Certains se sont assez bien débrouillés, mais pas toujours bien rédigés. Je vous rappelle qu'il vous suffit de trouver une primitive, une solution particulière, de l'équation, sans forcément savoir trop comment, mais si vous trouvez une primitive d'une certaine fonction qui marche un petit peu comme ça au hasard, il faut quand même vérifier que on a bien, la fonction est bien solution. Voilà pour ce dernier exercice.